Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du jour. Victoire des éperviers locaux. Hier au stade de Kégué face au Guépa du Bénin et enfin bien sûr une victoire du Togo à domicile au stade de Kégué. On en parle dans cette vidéo. Jour du Classico en Espagne, le Real de Madrid accueille au Santiago Bernabéu l'équipe en forme du moment, le FC Barcelone de Hans Flick, comptant pour la 14e journée de la Liga espagnole. Nous en parlons dans cette vidéo également. On en revient justement pour le premier cas consacré aux éperviers, bien sûr. Cette fois-ci, les éperviers locaux, vous savez que les éliminatoires de la CAN on s'est réunis pause en attendant la 5e et la 6e dernière journée de ces éliminatoires. Et donc, le championnat d'Afrique des Nations, CHAN, a repris son droit de citer. Vous savez que le Togo a été absent après l'édition 2021. Et donc, cette année, le traditionnel tour voudrait que le Togo passe d'abord par le premier tour et ensuite au second tour. Vous vous rappelez que l'année dernière, on a été exempté du premier tour, puisqu'on vient à peine de participer à l'autre compétition. Donc, étant donné qu'on est absent pratiquement 2 ans, et donc, il va falloir jouer les 2 tours. Et donc, pour le premier tour, le Togo qui jouait hier, content pour la première journée du match aller au stade de Kégué, en accueillant bien sûr son homologue du Bénin. Aujourd'hui, quand on parle de football et quand on commence par dans le Bénin, ça fait peur au Togo. Vous savez que le Togo a beaucoup dégringolé quand on parle de football. Donc, la comparaison n'y est pas. Et donc, les rapports de force également ne sont plus au rendez-vous. Mais hier, avec le premier test officiel du coach Kadé Koubadja à la tête de la sélection locale, on sait qu'il fait partie également de la bande de Nimomed Daré. Ben aujourd'hui, comme c'était hier, c'était son baptême de feu en tant que coach principal de cette formation des éperviers locaux. Et vraiment, il a réussi avec brio. Et donc, nous allons en parler de cette rencontre si on sait qu'il y a encore des choses à pas faire. Mais il faut quand même retenir, tel que lui-même il a dit en conférence de presse, il a dit, on a gagné au stade de Kégué, c'est ça l'essentiel. Vous voyez, il a bien précisé, on a gagné où? Au stade de Kégué. Je crois qu'à l'heure actuelle, quand on parle du football togolais, surtout au stade de Kégué, tout le monde sait que là, il ne s'est pas match, c'est la défaite qui nous attend. La preuve, pour ce tournoi U20 que le Togo a organisé, 3 matchs déjà, on a appelé les bagages, et on a rentré à la maison. La preuve, c'est qu'on a gagné aucun de nos 3 matchs. Premier match face au Niger, 2 buts partout. Deuxième match face au Guépa, cette même équipe du Bénin, également 0 buts partout. Et la 3e journée, c'était au niveau du stade municipal de Lomé, c'était 1 but partout contre le Ghana. Donc, au total, le Togo, qui a 3 points au moment où le Niger a réussi à battre le Bénin en dernière journée. Donc, le Togo, au niveau du tournoi U20, est éliminé. Et donc, il ne restait que dans les compétitions officielles de l'année 2024, cette édition du CHAN, du championnat d'Afrique des Nations. Vous vous rappelez que le Togo, en 2021, l'année covidique, avec le coach Abalo Dessert, au moment où on avait vu l'éclat de cet Agor Ismaël et de Nan Richard. Donc, depuis ce temps jusqu'ici, le Togo est absent. Et donc, pour ce faire, les éliminatoires ont encore démarré. Et donc, hier, le Togo jouait le Bénin. Et donc, à l'arrivée, le Togo a gagné sur un score de 2 buts à 0. Et je crois que c'est à féliciter par rapport à l'adversité qui règne. Je l'avais dit, quand on prend le football aujourd'hui, le Bénin a pris l'ascendance psychologique, l'ascendance considérable sur le Togo. Donc aujourd'hui, si le Togo arrive quand même à prendre la victoire, non seulement sur 1 but à 0, mais 2 buts à 0, je crois que d'abord, il faut féliciter le coach, il faut féliciter l'ensemble des joueurs qui se sont donnés pour pouvoir quand même arracher la victoire. Et le coach, il a dit que le mérite revient aux joueurs qui se sont débattus. C'est vrai que on pouvait mieux faire que ça, mais quand même, il faut apprécier. Moi, j'avais vu une équipe togolaise qui est bien à l'aise. Si on sait que vers la fin, les Béninois ont multiplié les assauts, ont voulu poser des problèmes en égalisant ce but. Mais finalement, ils ont été rattrapés par la contre-attaque, ce qui donnait ce but-là à notre meilleur buteur du championnat écoulé. Il s'agit de Bruno Avoto qui a marqué le but de victoire. Alors, pour nous prendre la rencontre, le premier but togolais a été marqué à la 11e minute par Denis Abalo. Vous voyez, Denis Abalo, c'est un joueur vraiment un milieu de terrain très talentueux qui faisait même son début avec les éperviers. Donc lui, dans cette équipe des éperviers locaux, donc ça a fait beaucoup l'affaire. Donc, et Denis Abalo qui a ouvert le score à la 11e minute. Donc il va falloir attendre à la 94e minute dans la temps additionnel pour voir le deuxième but togolais arriver. Mais
Si nous prenons cette rencontre, il faut dire que c'est une rencontre où le Togo avait beaucoup risqué. J'avais dit le Togo a pris beaucoup de risques. Et aussi, Cadet, bon, comme c'est son premier test, on l'a compris. Sinon, l'entrée de Bruno Avoto, moi j'avais dit, c'est une entrée très tardive. Vous savez que déjà à partir de la 75e minute, où les Béninois ont compris que le Togo n'a pas cette chance, n'a plus cette chance-là de gagner à domicile, et étant donné que ce n'est qu'un but, ils ont encaissé très tôt, un but matinal. Donc ils pouvaient multiplier les assauts et pouvaient quand même revenir au score. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, en tentant de revenir au score, ils s'exposent derrière. Et le pourquoi j'avais dit que l'entrée de Bruno Avoto était un peu tardive, à mon avis, c'est que Bruno Avoto, c'est un renard de surface. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus adroit, surtout dans le cas adverse. Vous allez voir que quand les Béninois poussaient, il y avait beaucoup d'occasions, il y avait d'espace derrière, mais quand le Togo profitait par les contre-attaques, il ne concluait pas. Vous avez vu pratiquement à la 80e minute, il y avait un but cadeau. Tantôt, c'est l'autre qui fait une mauvaise passe, tantôt, le joueur à qui on sait, c'est lui qui tire dans l'air, ce qui fait qu'on n'arrive pas à concrétiser la contre-attaque. Et donc, l'entrée en jeu de Bruno Avoto, je rappelle que pour la première séance de regroupement des éperviers locaux, ce Bruno Avoto n'a pas été convoqué. Et ça a suscité l'intérêt et l'indignation des internautes togolais. Pourquoi on va aujourd'hui se regrouper en vue de préparer les échéances du championnat d'Afrique des Nations CHAN, regroupant les joueurs évolués dans le championnat africain, et qu'on ne va pas convoquer notre meilleur buteur du championnat. Et heureusement que lors de la seconde séance de rassemblement, donc le coach l'a rappelé, Bruno Avoto. Je crois qu'il a prouvé au coach qu'il avait tort en le laissant pour le premier stage. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un message qu'il faut envoyer à tous ces coachs-là qui viennent au Togo, que ce soit des coachs locaux ou des binationaux, qu'il faut à un moment donné faire confiance aussi aux jeunes du pays. Moi, je l'avais dit à Daré, lui, de comment tu parles, comment aligner ceux qui viennent de l'Europe. Il faut faire confiance à ces jeunes-là. On n'est pas grand, mais on devient grand. Vous avez vu l'espoir du Togo, lui-même, il avait vécu en 2006. Ce ne sont pas les joueurs qui ont fait la pluie le beau temps. La majeure partie, c'est en Afrique qu'ils évoluaient. Donc aujourd'hui, je crois que si le championnat du Togo n'est pas ce qui est, quand on veut parler de professionnalisme, n'est pas encore ça, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a certains éléments individuellement qui sont bons, certains éléments ils ont leur capacité à prouver. Quand je vois un Roland Amozou, quand je vois un Denis Abalo, quand je vois les Kloukpo, quand je vois les Bruno Avoto, c'est des éléments qui pouvaient quand même être appelés en équipe nationale, puisque étant donné que les éléments qu'on amène de l'Europe où ils viennent jouer avec réserve, ils ne veulent pas se blesser, donc ils font tout pour regagner leur club. Donc pourquoi ne pas donner cette confiance-là à ces joueurs locaux-là et qui ont montré à Kadek Koubadja que eux là, ils sont là pour gagner. Vous avez vu, c'est un joueur avec détermination. Donc aujourd'hui, le message, il est clair. Donc Kadek doit faire confiance à nos éléments. Le meilleur buteur, Bruno Avoto, je crois qu'au deuxième tour, à Abidjan, donc le match retour, c'est le week-end prochain à Abidjan, puisque le Bénin n'a pas un stade homologué, donc le match retour entre le Togo et le Bénin, c'est le week-end prochain au niveau de la Côte d'Ivoire. Et là, il va falloir se méfier parce que les deux buts, c'est vrai que c'est déjà un écart un peu considérable, mais 2-0, on peut toutefois quand même remonter ça en quelques points de seconde, donc ce n'est rien à jouer. Il va falloir que les éperviers gardent les pieds sur terre et jouent la manche retour comme étant la manche aller. Et je crois que le deuxième tour face au Niger, on pourra quand même faire ce qu'on peut faire, pourquoi ne pas négocier la deuxième qualification pour le championnat d'Afrique CHAN pour la deuxième fois de son histoire. Le Togo est capable, donc les éperviers locaux, tel que moi j'avais vu jouer hier, il suffit seulement qu'ils soient confiants, qu'ils soient installés en confiance. Sinon, éliminer le Bénin, on le fait depuis, on arrive à éliminer rapidement le Bénin, c'est vraiment le second tour, surtout le Niger, qui nous avait barré la route l'année récente. Donc, les éperviers, bonne chance, éperviers locaux, bonne chance toujours, et que la victoire vous accompagne. On finit avec le match d'aujourd'hui en Espagne. Real Madrid, deuxième de la Liga, accueille le premier de la Liga, le FC Barcelone. Pour cette rencontre, le pourquoi j'en parle, parce qu'aujourd'hui, avec l'apogée, quand Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont quitté leur sommet, à dire le Barça pour Messi, le Real pour Cristiano Ronaldo, le Classico n'avait plus suscité d'engouement et d'intérêt au niveau des internautes. Mais aujourd'hui, tous les médias pratiquement dans le monde entier en parlent parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui arrivent avec vivacité. Quand je prends le côté Barça, le jeune dynamique Lamine Yamal, 17 ans, quand nous prenons Rafinha, qui a fait un triplé dans ma face au Bayern, quand nous prenons Robert Lewandowski en pointe, les Gavi, les Pedri, tout ça là de l'autre côté de Barça aujourd'hui qui sont en feu. Quand nous prenons le côté du Real, un Vinicius Junior qui va prendre son ballon d'or le lundi demain,
Et quand nous comparons également un Kylian Mbappé qui a fait de son premier ballon d'or, quand nous prenons les jeunes comme les Jude Bellingham, les Federico Valverde, les Camavinga et tout, on a une jeunesse aujourd'hui qui veut s'installer au pouvoir, qui veut également montrer qu'après Cristiano et Messi, eux aussi sont capables de prendre les relèves. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Classico de ce soir s'annonce comme étant une rencontre sans suite et sans fin. Et ça fait couler d'angle déjà. Donc, vous voyez, quand vous prenez le récent match, le Real Madrid qui a été mené au score par 2-0 par Borussia Dortmund et qui a été qui a fait un sursaut d'orgueil en renversant le score et a gagné finalement par 5 buts à 2. Et de l'autre côté, le Barça qui, entre-temps, toujours laminé par Bayern, mais l'autre fois qui a su renverser et qui a su démontrer avec sa compagnie que quand on parle de la Ligue des Champions, le Barça revient sur un podium assez élevé et qui va falloir compter sur lui pour les jours à venir. Et donc, 4 buts à 1 pour Barça, c'est des messages que les deux équipes ont envoyés à leurs internautes, à leurs supporters en attendant la verdict de ce soir, en attendant le verdict plutôt de ce soir, le match ultime entre le Real Madrid et le Barça comptant pour le Classico en Liga espagnole, assure ce soir à partir de 19h temps universel. Et je reviendrai bien sûr dès lundi ou bien demain, bien sûr, pour vous parler de cette rencontre, de comment ça a été. Je vous avais dit, entre-temps, sur cette chaîne, je vous en parlerai des performances des joueurs dans leur club. Parlant des clubs, justement, il faut en parler, surtout des grands chocs là, et toujours tirer des enseignements pour nos joueurs qui jusqu'ici ne se retrouvent pas, que ce soit en club ou en sélection. Donc, sur ce, je vous dis bonne suite. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez toujours un coup de pouce bleu et pour nous soutenir encore, produire d'autres vidéos. Et on se dit bye.